Le planning familial ou planification familiale est l'ensemble des moyens et méthodes qui permettent à un couple d'éviter une grossesse non désirée ou de favoriser une naissance souhaitée, de déterminer le nombre de naissances et d'en choisir le moment. C'est pour bien comprendre ce terme de planning familial afin de s'en approprier que nous recevons M. Zaouli, conseiller clinique à IBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial. Bonsoir, Monsieur Zaoulibi. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Tout va bien. Bienvenue à Radio Beka FM. Merci. Fidèles auditeurs de la Radio Beka FM, vous êtes à Mag Santé, votre émission qui vous dit tout sur la santé. Et bien sûr, notre thème du jour est l'importance du planning familial pour la bonne santé de la femme. Au microphone, votre humble serviteur Kone Batlemi et Kobi Marwan à la technique. Et pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur la radio Beka FM que vous pouvez télécharger à partir de Play Store sur votre téléphone portable et vous pourrez nous écouter jusqu'au bout du monde. Mesdames et messieurs, vous êtes à Mag Santé et le thème du jour, nous le rappelons, c'est l'importance du planning familial pour la bonne santé de la femme. Et bien sûr, nous sommes avec M. Zaouli, conseiller clinique à IBF. M. Zaouli, nous avons donné une définition dans l'introduction, j'espère que vous avez bien saisi et nous voulons savoir ce que vous avez à dire encore ou à ajouter sur notre définition du planning familial. Ok, merci. C'était tellement bien défini. Et quand on parle de planification familiale, c'est toujours permettre à un couple d'avoir le nombre d'enfants qu'il veut, choisir le moment et d'espacer au moins la grossesse d'au moins 2 ans. Voilà, c'est une définition vraiment terre à terre, simple pour tous nos auditeurs, même les plus des amours de notre Côte d'Ivoire. Donc on peut retenir que le planning familial, c'est pour permettre au couple d'espacer les naissances en premier lieu et de choisir le moment où il voudrait peut-être faire un enfant. C'est ça. Voilà, et c'est ce que nos auditeurs devaient retenir. Et tu sais, les grossesses espacées au moins de 2 ans. Surtout, c'est très important d'ajouter parce que c'est la différence, la durée, la période entre les grossesses qui détermine réellement ce que c'est que la planification familiale. Ok. Et bien sûr, Monsieur Zaoulibi, est-ce que le planning familial est un thème bien connu par nos populations? Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que le planning familial, c'est un thème bien connu parce que le taux de grossesse dans la population a nettement chuté. Ce qui veut dire que ça, c'est à féliciter. Et grâce aux médias comme Beka FM par exemple, oui, il y a beaucoup qui sont informés de ce que c'est que la planification familiale. Voilà, donc en un mot, ça va pour, selon nos statistiques, il faut dire que au moins 3 femmes sur 5 savent ce que c'est que la planification familiale. Et ça a félicité la région de Beka. Et je pense que vous êtes bien placé pour le dire et il faut vraiment le croire parce que vous êtes de IBF et vous êtes une structure qui accueille vraiment les femmes chaque jour. Oui. Voilà. Et on continue, M. Zaouli. Qu'est-ce qui devait normalement motiver ou qu'est-ce qui peut motiver un couple à pratiquer le planning familial? Ok, il faut dire que ce qui peut motiver le couple à pratiquer le planning familial, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup d'avantages, parce que déjà, ça contribue au bien-être de la famille. Ça, il faut souligner, ça contribue au bien-être de la famille. Et au jour d'aujourd'hui, le marché de l'emploi est tellement saturé. Également, le coût de la vie s'élevant à n'importe quel moment. Et la situation scolaire, la vie devenant de plus en plus agaçante pour certaines personnes, alors mieux vaut se pencher sur c'est que la planification familiale pour pouvoir quand même espacer les naissances et être en mesure de s'occuper de ses progénitures. Ça, il faut le dire. Et c'est généralement au niveau de la jeunesse parce que pour moi, Beka FM, c'est une émission, c'est une radio de la jeunesse. Il faut dire que cette jeunesse-là a besoin de repères. Et pour pouvoir avoir ces repères, il faut vraiment organiser, il faut avoir une vie exemplaire. Et une vie exemplaire pour une jeune, c'est de vraiment avoir des rapports sexuels, mais protégés, toujours en utilisant les méthodes de contraception pour pouvoir vraiment
subvenir et continuer ses études correctement, sans toutefois faire des dégâts à ses prochains. Très âgés, déjà au-delà de Plus de 35 ans. Plus de 35 ans déjà, les grossesses deviennent des grossesses à risque. Oui. Aussi pour les jeunes filles déjà, de moins de 18 ans. De moins de 18 ans, c'est des grossesses aussi à risque. Il faut le considérer aussi. Est-ce que aussi, on entend souvent dire que le planning familial aide la femme à rester toujours jeune. Est-ce que c'est vérifié? C'est vérifié parce que au jour d'aujourd'hui, la moyenne d'enfants pour une femme est de 5 enfants. Et sur le plan santé, surtout sur le plan santé, non seulement au niveau de la mère, elle garde sa santé, elle garde sa forme, elle garde également sa corpulence de femme. Et elle est à l'abri de beaucoup de maladies, telles que l'hypertension artérielle et le cerf dont on parle, on a l'habitude de parler. Et elle est également à l'abri de tout ce qui est maladie liée à la gynéco. Voilà, donc ça c'est un avantage. Et également au niveau de la jeune fille, il faut reconnaître que sur le plan santé, elle garde sa vigueur. Et elle garde également tout ce qu'il y a pour lui permettre d'avoir un bon mariage. Voilà. Donc elle est à l'abri aussi des maladies parce que la planification familiale conduit aussi à être à l'abri des DST, du VIH-Sida, voilà, et puis de la fistule obstétricale. Donc voici un peu quelques avantages au niveau de la mère. Au niveau de l'enfant, l'enfant garde naît avec un bon poids. Et également, il est bien nourri, il est à l'abri de la malnutrition. Et bon, voilà, et puis il est suivi médicalement. Ouais, parce que le nombre d'enfants fait que la femme a le temps d'aller à la maternité pour le suivi médical de l'enfant. Voilà. Donc on ne peut pas parler de la santé de la mère sans toutefois écocher la santé de l'enfant. C'est pourquoi j'ai ajouté ce point. Effectivement, il y a une confusion que les gens font très souvent et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer par rapport à cela. Est-ce que pour une femme, en fait, on a dit que le planning familial, c'est pour permettre d'espacer les grossesses. Une femme veut avoir des enfants chaque 2 ans, mais dans l'intermédiaire de ces années-là, déjà, elle contacte une grossesse et elle avorte. Est-ce que tout ça rentre dans le cadre du planning familial? L'avortement, voilà, tous ces petits phénomènes que nous rencontrons au niveau de la société, est-ce que vraiment ça rentre dans le cadre du planning familial? Oui, dans le grand groupe de la santé, il y a la santé sexuelle de la reproduction. La planification familiale fait partie de cette grande famille-là, de la santé sexuelle de la reproduction. Mais il faut dire que l'AIBF a eu le nez creux en voyant très loin pour dire que les cas d'avortement sont gérés par l'AIBF. Et ce que nous faisons présentement, nous intervenons dans le cas des soins après avortement. Parce que nous, derrière, nous disons qu'une femme qui contracte une grossesse ne doit pas mourir de cette grossesse-là. Mais il peut y avoir des avortements spontanés. Il faut bien gérer ces avortements spontanés-là. Donc ça rentre dans le cadre de la planification familiale. Il y a aussi des avortements du fait liés au risque. C'est un risque. Et il faut gérer ces risques d'avortement. Donc l'AIBF, pour accompagner la planification familiale, alors intervient dans le cadre de la prise en charge des personnes, des soins après avortement. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Ok. Est-ce que pour tous nos auditeurs qui veulent savoir, parce qu'on parle toujours des effets positifs du planning familial, est-ce que le planning familial permet de réduire le taux de mortalité infantile? Effectivement, c'est pour cette raison l'AIBF a été créé, parce que ça a été créé par un groupe de volontaires. Et ces volontaires, ils ont vu qu'il y avait le taux de mortalité maternelle et infantile qui était très élevé sur nos territoires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont mis ensemble, des gynécologues, des spécialistes, des volontaires, des gens de la radio, des médias, se sont mis ensemble pour créer l'AIBF, pour dire quoi? Notre lutte aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition de notre communauté des méthodes de contraception pour les permettre d'utiliser, permettre à nos mamans, à nos soeurs d'utiliser, afin de ne pas aller vers les avortements, d'espacer les naissances et d'avoir une vie vraiment équilibrée. Voilà. Donc,
pour dire que la planification familiale aide effectivement à résoudre beaucoup de problèmes et résout en un mot tout ce qui est difficultés, problèmes liés au niveau de la famille, au niveau de la société et au niveau de la nation. Voilà. Donc la planification a pas mal d'avantages. Effectivement, beaucoup d'avantages. Et fidèles auditeurs, vous êtes sur Radio Bequet FM toujours. À votre émission Mag Santé, le thème du jour, c'est l'importance du planning familial pour la bonne santé de la femme. Nous recevons pour en parler M. Zaouli, conseiller à la clinique juridique, à la clinique IBF. Mesdames et messieurs, M. Zaouli, oui. Quel est le délai nécessaire entre deux grossesses? Quel est le délai nécessaire qu'il faut respecter au minimum entre deux grossesses pour parler de planning familial? 2 ans. 2 ans. 2 ans, j'insiste là-dessus, 2 ans. On peut aller au-delà de 2 ans, mais le minimum, le seuil même, on n'est même pas descendre en dessous, c'est 2 ans. 2 ans parce que déjà, entre deux grossesses, d'ici le premier enfant qui est né, il va avoir 2 ans. Alors la maman contracte une grossesse, d'ici elle va accoucher l'enfant qui avait 2 ans ici, il y a 3 ans, peut s'occuper vraiment de son petit frère en cas de besoin. Voilà. Mais on peut aller au-delà de 2 ans. En Côte d'Ivoire, nous faisons l'espacement de naissance et non la limitation de naissance. Il faut éviter cette confusion-là. Voilà. Effectivement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la limitation des naissances, c'est-à-dire un nombre déterminé d'enfants qu'un couple doit avoir. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, cela n'existe pas. Mais ça existe, mais dans notre statut du planning familial, nous, l'AIB, nous avons adopté pour l'espacement des naissances. Voilà, donc la limitation des naissances, nous ne sommes pas encore assez guéris pour pouvoir parler de limitation des naissances parce que ça y va avec la mentalité de la société. C'est qu'en Chine, par exemple, en Inde, par exemple, ils parlent de limitation des naissances à cause du fait que la population est très petite et puis le nombre de les infrastructures et ainsi de suite, il y a tout ça. Donc, eux, ils peuvent parler de limitation des naissances en compte du nombre de la population. Mais en Côte d'Ivoire, c'est l'espacement des naissances. Donc, pour 2 ans, pour permettre quand même à la femme de se retrouver sur le plan santé, c'est vraiment l'idéal. Il faut dire qu'il y a des blocages. Il y a des blocages d'abord sur le plan institutionnel. Il y a assez dans nos villages, les services ne sont pas rapprochés de la population. Ça, c'est parce que les structures sont un peu éloignées de nos villages. Deuxième blocage, c'est la gestion des effets secondaires liés aux méthodes de contraception. Et troisième blocage, c'est les préjugés et les rumeurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des rumeurs. Parce qu'une méthode de contraception peut ne pas être la convenance de toute une personne. Voilà, tout un groupe de personnes, tout simplement parce que les injectables peuvent aller mieux avec une personne, tandis que cette personne qui utilise bien l'injectable peut ne pas bien, son corps n'est pas bien accepter le stérilet ni les implants. Surtout à propos des rumeurs, d'autres pensent que en fait, c'est les blancs qui sont venus avec un système pour ne pas qu'on fasse beaucoup d'enfants. Non, mais pourquoi est-ce qu'on utilisait les avions et puis les voitures alors? Effectivement. Voilà, donc vraiment, nous sommes, faut dire que les méthodes de contraception sont vraiment pour aider la population et les méthodes de contraception sont un peu moins chères en Afrique par rapport en Europe, ceux qui les utilisent. Et après, il faut dire qu'au passage, je tiens à dire qu'au passage, ce qui est le gros problème même d'après les méthodes de contraception, c'est les avortements. Il y a des avortements clandestins que nos jeunes filles, nos sœurs font et le retour à la fertilité devient extrêmement très compliqué. Et dès qu'elles finissent leur avortement, elles vont directement prendre une méthode de contraception. Mais si l'avortement t'a empêché de ne plus avoir d'enfant, mais ce n'est pas la méthode de contraception qui va encourager, qui vous permettra de faire un enfant. Donc, de ce fait, il faut d'abord éviter tout ce qui est avortement pour pouvoir se pencher sur une méthode de contraception. Alors, il faut utiliser une méthode de contraception pour ne pas arriver à l'avortement. Voilà, parce que les effets secondaires, les conséquences de l'avortement, c'est la stérilité à vie pour certaines personnes. Mais les méthodes de contraception ne corrigent pas le stérilet chez une femme. Effectivement. Et aussi, ça va avec ce que vous êtes en train de dire. Et surtout, que voulez-vous dire, par exemple, aux parents qui nous écoutent actuellement sur Radio Bequet FM et qui hésitent de pratiquer par exemple le planning familial? Ok. Dieu merci que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des parents qui refusent d'utiliser les méthodes de contraception.
Oui, parce que selon notre enquête et tout ça là, beaucoup sont favorables. Mais leur opposition, c'est surtout l'utilisation des méthodes de contraception concernant leurs filles de moins de 18 ans. Parce qu'ils se disent qu'une fois qu'ils utilisent les méthodes de contraception, elles sont exposées au rapport sexuel. Nous leur disons tout simplement, les chers parents, il y a des méthodes adéquates pour les jeunes filles. Et dès 9 ans ou 10 ans, si elles commencent à faire les menstrues, si vous sentez vraiment qu'elle a un comportement sexuel à risque, alors il mieux vous la mettre sous une méthode de contraception et ces méthodes ne lui rendront pas la vie difficile, elle ne sera jamais stérile. Toutefois qu'elle arrête la méthode de contraception, elle peut contracter une grossesse. Donc il ne faudrait pas que les parents s'inquiètent, il ne faudrait pas aussi que ses parents aient peur. Mettre leur fille sur une méthode de contraception et la fille est suivie, il n'y a pas de problème. Ok, Monsieur Zawlibi, et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aussi sur notre plateau. Et vraiment, avant votre mot de fin, je souhaiterais vous donner au moins 30 secondes pour que vous puissiez vraiment nous parler de IBF très rapidement. Voilà. IBF, c'est l'Association ivoirienne pour le bien-être familial créée le 11 septembre 1979. Aujourd'hui, IBF, vous comprenez, a plus de 40 ans. Et elle a été reconnue de l'utilité publique en mars 2012. Comprenez que c'est maintenant le gouvernement de Côte d'Ivoire vient reconnaître les bienfaits de l'IBF. IBF Boaké est situé non loin de la cité forestière et de la Genamique, derrière la nouvelle BCAO. Et elle a plusieurs services, c'est pas seulement le service de planification familiale, mais tous les services que vous pouvez trouver dans un centre de santé primaire, c'est-à-dire dans le maternité. Et surtout, il y a un médecin qui est là. Il y a un médecin, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes, on a un laboratoire d'analyse, on a un biologiste, on a vraiment toute une équipe médicale pour vos services. Et bientôt, il y aura la maternité, sera disponible pour très bientôt. Et voilà. Tout ce qui est point d'échographie, radio seront disponibles pour peu de temps. Et effectivement, je pense très bien que la radio Becker FM est bien partante pour une bonne collaboration avec IBF, et la suite des informations sur IBF sera donnée, et surtout, je pense que vous savez de quoi je parle déjà. Okay, on va en parler après, mais votre mot de fin, M. Zawlibi. Je félicite et je remercie Becker FM parce que c'est déjà une jeune radio qui déjà fait la promotion de tout ce qui est de la santé et de la reproduction. Vous êtes à féliciter. Il faut dire aussi que j'invite la communauté à écouter Radio Becker FM parce que déjà tout ce qui y est fait déjà contribue à l'évolution, contribue au garnissement de la santé de la vie de la communauté, et toutes ces informations, vraiment je vous tire le chapeau. Il faut dire également que je remercie le directeur de Radio Becker, Monsieur Kobi Marwan. Voilà, donc, et vous l'animateur, parce que votre engagement pour la communauté vraiment est de taille. Et que la Becker FM rivalise un jour la RT. Merci beaucoup, M. Zawlibi, pour vos attaques bonifiantes. Et surtout, chers auditeurs, vous venez de suivre vraiment l'émission Max Santé qui sera bientôt rediffusée, et surtout le thème du jour c'était l'importance du planning familial pour la bonne santé et de la femme, et c'est très très nécessaire. C'est le message que avec IBF, la radio Becker FM tenait à vous passer, vraiment, mesdames et messieurs, et merci beaucoup, excellent week-end à vous.